Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. Leur terre venait tout. Bon, on dit que j'aimerais ça avoir des mémoires pour les. Les yeux, le monde est beau, le monde est beau. Salut Chantal, salut Pierre, bon matin. Firmin, Manon, je prends présence. François, c'était quand même, je ne sais pas s'ils font plus ça dans les classes, là, mais comment les profs prenaient les présences quand on était jeune? Ils n'étaient pas capables de voir dans la classe qu'on était 20. François Lambert, présent! Ça ne se fait plus, bien entendu, mais ça n'avait aucun bon sens. Ça n'avait aucun bon sens. Le degré d'humanité entre le prof, la prof, là, je ne voudrais pas insulter Valérie Plante, là, parce que c'est des femmes. Là. Merci, Firmin. Comment ils n'ont pas été capables de. Ils devaient prendre des présences. C'est pas comme si on était 150, là. On lève la main en plus. Présent! Hein? On est bien aujourd'hui. La prof n'est pas capable de reconnaître ses 20 élèves. Elle dit, écoutons, qui manque, là? Merci, Suzanne, ta commande est arrivée vite. Écoute, on a pédalé en tabarnouche. Hein? On a pédalé. Là, il y en a qui ont commandé cette semaine, mais je vous l'avais dit que, si on commande hier, c'est sûr que ce n'est pas pour arriver, là. Mais on devrait presque tout préparer aujourd'hui. Donc, vous allez l'avoir le 26 ou le 27, ce qui est vraiment. Bien, c'est sûr que si on commande hier, vous vous attendez à ce que ça arrive le 26 et le 27. Là. Donc, mais on a livré ce que j'avais promis. Et honnêtement, je suis fier de tout le monde. Mes sœurs, bien entendu, hein, les profs qui sont venus nous donner un coup de main, que c'est la dernière journée aujourd'hui. Bien, peut-être pas, hein, parce qu'on est occupé dans le temps des fêtes, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Surtout cette année, avec les guimauves que vous voulez avoir pour la Nouvelle An, je me fais poser beaucoup de questions par rapport à ça. C'est le temps d'aller les commander, là. Hein? Et vous allez les avoir fraîches, prêts pour votre party du Nouvel An. Attendez pas le 30. Hein? Attendez pas le 30. Hier, il y a eu énormément de commandes de gens qui ont passé. Donc, puis maintenant qu'on a nos beignes dans le sac, c'est pas gênant. C'est pas gênant pantoute. Hein? Donc, beaucoup de ça qui se commande en ce moment. Chocolat, beignes et guimauve. Merci Chantal. Ton chum ne peut pas me suivre, tabarnouche, sur Facebook. Il n'est pas capable de s'abonner. Je ne sais pas pourquoi. Hey, dans ma recette de gratin, il y a des fois, là, je fais des choses, puis je me dis, les gens vont aimer ça. Puis le gratin, moi, je fais ça sur le coin d'une table. Je remplace des pâtes par des haricots avec 2 boîtes surprises. Ah, ben, merci à Métaneuf. Et j'aimerais avoir, à mon retour, Robbie, j'ai manqué le premier, je m'excuse, j'ai manqué ton premier message. Robbie, regarde, si tu as une question par rapport à quand est-ce que tu veux l'avoir, ta livraison, fais juste écrire à info@commercial-françoislambert.one, puis Mathieu va pouvoir te répondre. Oui, moi, des fois, je prépare quelque chose. OK, c'est bon, on met des légumineuses, on remplace les pâtes par des légumineuses, c'est bon. Je fais une belle photo et je me dis, bon, je vais la mettre sur Facebook, mais je ne m'attends pas à un succès. 5000 personnes sont venues sur mon site hier que pour cette recette-là. Hein? C'est énorme. 5000 personnes que pour cette recette-là. Ils en ont profité pour voir d'autres recettes. Donc, ce qui fait qu'hier, grâce au fait que je fais mes recettes, puis j'ai fait aussi en respectant ce que Google nous demande pour avoir une recette qui est bien présentée, parce qu'il y a des recherches qui sont venues de Google aussi, c'est 6500 personnes qui sont venues sur mon site hier, que hier, pour lire des recettes, faire des recettes, venir voir nos produits. C'est énorme. Et c'est ce que je vais faire beaucoup en 2024. Continuer à travailler l'onglet, la nouvelle page Nos recettes en haut. Faire des recettes pour que, si vous pensez à l'ail noir, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, OK? C'est pas le même goût, mais pas le même goût du tout que l'ail normal. Je ne mange pas, je suis producteur d'ail, là. Merci Pierre. Mais je ne mange pas d'ail, moi. Je mange de l'ail noir.
ou je mange du sel de fleur d'ail. Non, 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 je suis sur la route aujourd'hui, Ben, je ne peux pas me mettre un petit Baileys. Mais si mes beaux-parents m'écoutent, ils peuvent me préparer un petit Baileys pour vers 3 h, 4 h de l'après-midi. Moi, ils vont être partant. Mais non, mais c'est la dernière journée de travail. Si vous êtes au bureau, ce qui risque d'être pas le cas, ça, on prenait toujours du café Baileys, là. En cadeau à mes élèves hier, ils criaient de joie. Ah, ben merci, Karine. Merci, merci. Team velouté, moi, je suis team corsé. Donc, dans la recette, regardez, j'ai mis du sel de fleur d'ail parce que je suis entre les deux. J'aime l'ail, j'aime pas. Hier soir, j'ai été manger dans un restaurant libanais avec ma gang d'Aïva et il y avait de l'ail à profusion. Je ne sais pas si j'en ai mangé. Marilyn va me le dire tantôt. Hey, ma gang de cheap, il y a seulement 438 likes. Là. Comme dirait Pierre, tapoter sans rouspéter. Hein? Donc, regardez, ça, c'est le sel de fleur d'ail. On va chercher le goût de l'ail, la senteur de l'ail, sans les restants de mauvaise haleine qui durent pendant 4 jours. Donc, c'est ça que j'ai mis dans ma recette. Très simple. Hein? Tomate, ail noir pour aller chercher un goût umami et le sel de fleur d'ail. Vous allez tout le trouver. Tout ça, c'est dans la recette. Là. Donc, je vous en parle parce que c'est le plus populaire. Et l'ail noir, pour ceux qui ne connaissent pas ça fait du bruit, je sais. Je te watch, mais Donc, regardez, ça ressemble à ça, de l'ail noir. Hein? C'est de l'ail qui a été fermenté. Donc, et si j'en ouvre une, pour vous le montrer. Donc, et regardez. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai fait frire et tapoter dans le poêle. Et regardez, c'est ça. C'est ça de l'ail noir. Et ça goûte l'umami. Donc, le balsamique. Là. Seront reçus par le propriétaire du motel qui t'a... Ah oui, OK. OK, cool. Donc, voilà. Non, je suis en jeûne. Je suis game, mais je suis en jeûne. Est-ce qu'il y a les mêmes bienfaits que l'ail normal? Oui. Mais en plus, puis là, ce n'est pas un conseil médical, là. Vous faites ce que vous faites avec ça, là. Il n'y a pas à aller me faire une plainte. Mais l'ail noir est reconnu pour faire baisser la haute pression. Donc, vous allez trouver ça sur mon site, là. Est reconnu, mais faites pas. Dites pas, moi, je prends des pilules haute pression. Enlève ça! Enlève ça! François Lambert m'a dit que l'ail noir. Non, faites des tests avec votre médecin. Parlez-en avec votre médecin. Mais c'est reconnu pour faire baisser la haute pression, améliorer la santé cardiaque. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les études scientifiques sérieuses, mais je ne suis pas un médecin. Je suis juste un cultivateur, transformateur de produits. Donc faites vos recherches, comme on disait dans le temps de la pandémie. Faites vos recherches. Bon, regarde-moi donc ça, on est rendu à 4000 likes. On va prendre une gorgée de café. Ah oui, hier, j'étais mangé sur la rue Crescent avec ma gang de Aïva. Aïva est ma première compagnie que j'ai fondée avec Georges et Claude en 2000. On l'avait fondée, Georges puis moi. On avait besoin d'un bon programmeur. On n'avait pas d'argent, fait qu'on a échangé le temps de Claude contre des actions de la compagnie. Donc, il est venu travailler pendant 6 mois gratuits. Et après ça, bon, il a pu être sur le payroll. On avait décroché un contrat chez Air Canada. Donc, ouais, on est allé dans un restaurant typiquement libanais, là, syrien, sur la rue Crescent, je n'ai pas le nom, Abou El Zafir, mettons. Hein? Crème de café, ouais, mais il y a de l'alcool là-dedans, je ne fais pas ça, moi. Je ne travaille pas dans l'alcool. Donc, on était sur Crescent, au coin de Sainte-Catherine à peu près, là, pas tellement loin, Maisonneuve. Personne sur la rue Sainte-Catherine n'était pas éclairé. C'était pas joyeux. Sur la rue Crescent, c'était vide aussi. Il y avait du monde, mais pas pour la frénésie. On est un jeudi soir, le dernier jeudi avant les fêtes. Beaucoup de magasins fermés sur la rue Sainte-Catherine. Il y a du travail à faire, là. Oui, bien c'est ça, c'est de la nourriture. Bien, pour moi, c'était pas différent parce que je mange souvent du libanais. J'ai été plusieurs fois au Liban, mais c'était typique. Il y avait de la musique du Moyen-Orient avec un chanteur. C'était bien, c'était le fun. Et c'est drôle que les années passent et on a l'impression qu'ils n'ont pas passé. Hein? Je ne vois pas Georges et Claude régulièrement. Là, dernièrement, un petit peu plus parce que je les aide pour l'amélioration sur Google de Aïva Technologies au point de vue mondial. Et je leur partage mes trucs que j'apprends pour ma propre compagnie, françoislambert.one. Mais le temps n'a pas passé.
on pourrait se retrouver encore dans un petit cochon en train de développer quelque chose, puis ça serait la même affaire, là. On dirait qu'il y a moins de maisons avec des lumières. J'ai pas remarqué, Mélodie, j'ai pas remarqué. Je vais porter attention, mais en tout cas, j'ai été triste de voir la rue Sainte-Catherine qui n'était pas comme la rue Sainte-Catherine de mon enfance. Pas mon enfance, mais quand je suis arrivé à Montréal. Donc, presque pas décoré. Bien, c'est ça. Hein? C'est différent cette année. C'est différent. C'est sûr que la grève des profs n'aide pas, là. Hein? La grève des profs, quand même, c'est un gros facteur de l'économie. Normalement, ce sont des gros dépenseux. C'est des gens qui ont de l'argent. Donc, ils dépensent beaucoup pour Noël. Donc, tu enlèves 66 000 personnes qui ne dépensent pas pour Noël. Ça commence à faire beaucoup parce que ça fait un effet boule de neige. Hein? S'ils n'achètent pas chez les magasins n'embauchent pas autant. Donc, c'est toute l'économie du Québec qui a été affectée dans les 18 derniers jours quand même, là. Donc, c'est 66 000 personnes, mais qui ont envoyé un entonnoir de réduction massive de l'économie du Québec. Donc, près de la baie d'Hudson, il y avait des vendeurs de macarons chauds autrefois. Ouais, c'est vrai, Ben. Ah oui, oui. J'en achetais des châtaignes. À toutes les fois que je passais, je disais, m'en essayer une. Puis à toutes les fois que je l'essayais, je n'aimais pas ça. Bon matin, M. Gré 650. Durant ce temps-là, le gouvernement s'emplit les poches. Mais non, le gouvernement ne s'emplit pas les poches. Hein? Moutarde de Dijon, beurre d'érable, bon combien de temps? Une fois ouvert. Une fois que tu le laisses au frigidaire, c'est bon à peu près tout le temps. Là. Hein? C'est bon des années. Là. La moutarde ne se perd pas. Le beurre d'érable non plus. Il faut juste que tu le laisses au frigidaire. Au comptoir, ben, tu ne laisses pas ça au comptoir. Tu la mets au frigidaire, la moutarde d'érable au beurre Dijon. Et tant mieux, il est temps qu'il se passe de quoi, les conditions, ça. Mais tu sais, je ne veux pas parler toujours de la grève, là. Mais là, vous mélangez beaucoup de choses. Les conditions et le salaire. Vous faites la grève pour le salaire en mettant des conditions. Le gouvernement va aller tirer de la couverte. Vous autres, vous le tirez de votre barre. Ça ne marche pas. Il n'y a rien qui va changer. Là. Vous allez arriver... Je suis persuadé qu'on va avoir un deal d'ici le 2 janvier. Là. Meringue à l'érable devrait être illégal. Ben trop bon. Fais une plainte. Fais une plainte que c'est trop bon. Ben 15, c'est des salaires qu'ils n'ont pas. Bon, si tu veux parler, écris pas en lettres capitales comme Marie-Chantal Toupin. Là, ça va aider à avoir une conversation. J'ai passé 3 mois de ma vie avec elle. J'ai eu... J'étais en traumatisme. J'ai passé 3 semaines avec elle dans la maison de Big Brother. Là. Sans blague, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. Je fais des blagues parce qu'elle écrivait à lettre capitale. Là. Je sais bien que c'est au-delà des salaires le problème, mais le problème dans la fonction publique, toi aussi, Lise, a été créé par l'omniprésence des syndicats qui tiennent la couverte de leur barre, qui ne veulent jamais plier. Votre problème est à l'interne. Arrêtez de dormir le gouvernement. Là. Votre problème se passe avec votre syndicat et les autres syndicats qui tirent la couverte de chacun de leurs barres. Mettez le syndicat dehors, allez parler, arrêtez de parler de dire avec la partie patronale, allez parler avec le gouvernement, hein? Puis apporter des solutions sans toujours dire non. Vous allez voir que la solution va être... les problèmes vont se régler pas mal plus vite. Pas mal plus vite. Pas mal plus vite. Je suis une infirmière clinicienne syndiquée et je commence à en avoir le ras-le-bol des syndicats ou de ton boss. On n'est pas bien. Ben non. Ben non, c'est sûr que vous ne l'êtes pas. Puis je le dis depuis le début, là. Je le dis depuis le début. Donc, tu sais, les syndicats ne sont pas là pour travailler pour vous autres. Arrêtez, là. S'il y a quelque chose qui est encore plus vrai dans cette grève-là, c'est que les syndicats travaillent pour eux autres. Ils travaillent pour le spotlight, puis avoir le moment et montrer qu'ils ont raison. Hein? Montrer qu'on a raison. Là. Essayez ça dans un couple, de montrer que vous avez toujours raison. Hein? Ça finit comment? Ça finit pas bien. Vous finissez chacun dans votre coin à ne pas vous regarder à la table. Donc, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pensez pas là, que c'est différent, c'est des humains. Là. Donc, puis François Legault a échappé une belle hier. Là. Allez prendre une photo avec
l'ensemble des gens de la télévision. On travaille sur l'avenir de la télévision, man. Je veux bien croire, tu as le droit de faire ça, là, puis il faut que tu continues, la vie continue. Mais fous pas une photo sur X pour dire que tu travailles là-dessus. Là. Retour de 13. Oh non, moi j'ai confiance, salut. Qu'est-ce qu'il y a eu à ta droite? Ah, un camion, une porte de camion qui a claqué. Je pensais que c'était une vitre qui pétait. Ben c'est sûr que c'est ça, Moumou. Ils ont toujours été là pour ça. Mais le gouvernement doit aussi se réveiller, être plus flexible. Le gouvernement, Geneviève, c'est nous, hein? C'est nous, le gouvernement. Et le gouvernement, malheureusement, ne met pas des gens dehors. Au nom de la sécurité d'emploi, j'ai oublié le nom, de la permanence, on ne met plus personne dehors. Que tu sois bon ou mauvais, dès que tu rentres au gouvernement que ta permanence, à moins de faire un vol, comme c'est arrivé avec les gens sur la PCU, il faut que tu fasses un vol pour te faire mettre dehors du gouvernement. C'est à peu près juste ça qu'il faut que tu fasses, puis il faut que tu te fasses pogner à faire un vol. Donc, au nom de garder les emplois, même si les gens ne sont plus utiles, ne sont plus bons, fait qu'on a une fonction publique trop grosse. Trop grosse. On n'a plus les moyens de se la payer, mais on ne met pas personne dehors parce qu'ils vont se faire traiter d'austérité. Puisque le gouvernement veut se faire réélire, il ne veut pas avoir les temps postérité parce que les autres partis n'attendent que ça. Austérité, austérité. Donc, on ne mettra pas personne dehors. Donc, l'appareil gouvernemental grossit, grossit, grossit de plus en plus. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça va péter. Et est-ce que ça va péter à un moment donné? Bien, notre capacité de payer est là. Si les gouvernements et les syndicats avaient accepté de faire du ménage régulièrement et de penser d'avoir une fonction publique la plus petite possible mais la plus efficace, bien, on ne serait pas là aujourd'hui. Là. Vous auriez le salaire que vous voulez, puis personne ne chialerait. Mais quand dans les journaux ce matin, qu'est-ce que je vois? Une page pleine disant ne pas aller à l'hôpital. Donc, de dire quel médicament prend. Donc, on a un gouvernement qui dépense des milliards dans un système de santé, puis nous dit de ne pas y aller. On n'est pas capable d'avoir un permis de conduire, on n'est pas capable de faire une matriculation d'auto, on n'est pas capable de faire quoi, donc? On n'a plus d'école en ce moment, c'est fermé. Donc, quand tu regardes ça, vous pensez que ça va bien? Bien non, ça ne va pas bien. Et il ne faut pas être négatif. Hein? Il ne faut pas être négatif, mais on a le droit de demander que les choses changent, puis les choses ne changent pas tout le temps en mettant de l'argent. Ce n'est pas en mettant de l'argent. Si vous, jamais vous allez me convaincre du contraire. Je gère quand même des entreprises depuis toute ma vie. J'ai eu mes propres entreprises depuis maintenant 22 ans. Donc, c'est ma spécialité de gérer avec des corps de scène. Là, vous allez me dire que j'ai une petite entreprise, oui, mais j'ai déjà eu une très, très grosse entreprise. 3000 employés, on peut commencer à parler qu'on n'est plus dans une PME, là. Si ça avait pété, ça aurait pété pendant le couvre-feu, le peuple. Bon, mais ici, on ne parle pas de ça. Hein? On ne parle pas de ça, on parle de finances ici. Donc, si tu es frustré et tu es un anti-vax, tu n'as pas ta place ici, tout simplement. Hein? Vous avez le droit d'avoir vos opinions, mais la pandémie est terminée. On est ailleurs. Là. On est ailleurs. Hein? Donc, foutez-moi un peu avec ça. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Donc, voilà. Merci, le roi. Les petites roses, les petits cœurs, les petits cœurs, les petits cœurs, les amours. Ton chum attend une entrevue, un emploi à Post Canada. Ah, ben, c'est cool. Merci, j'ai un PTSD de pandémie. C'est quoi un PTSD? Vous autres avec vos acronymes. J'aime bien. PTSD. Un syndrome post-traumatique, c'est ça? Post-traumatic syndrome, OK. Moi, au lit malade, je dis, c'est pas le fun. OK. Je suis pas vacciné comme tu es autant. Ben, un autre élevage de cavard-bochon. On va te dire, bye. Pourquoi vous venez parler du vaccin? Hein? Pourquoi vous ramenez ça? Pourquoi vous venez parler du vaccin sur mes lives? Hein? Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Allez jouer dans le trafic avec vos... Arrêtez de vivre dans le passé, là. Hein? De faire de la... Et tabarnouche, ouais. Salut, le poupe. Fait qu'aujourd'hui, nous autres, on s'en va à Québec. Ça va à Québec. Québec. Mais ça n'a pas rapport parler des vaccins. Mais c'est sûr, c'est passé, là. Maintenant, tu fais ce que tu veux. On n'est plus dans ce mode-là. Là. Ça va à Québec. Donc, je vais arrêter à mon... même si je prends 8 cafés le matin, ça ne me dérange pas. Quand je m'en vais à Québec, j'arrête à Sainte-Julie, prends des cafés au Starbucks. C'est notre luxe de vacances.
Les mamans sont à bout, la logistique d'enfants travaille avec la... Hey, non, salut, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Moi, je ne serais pas capable de vivre avec mes enfants si j'avais eu à les avoir pendant la grève. Je serais devenu fou, je l'avoue. Puis moi, j'ai été un père monoparental, donc j'ai mes enfants avec moi depuis l'âge de 14 ans à peu près, à temps plein. Donc, je serais devenu fou. Je vous le dis, là, l'Internet, là, je te l'aurais bloqué les voir jouer à Fortnite la journée. Honnêtement, je serais devenu hyper agressif. Donc, je vous lève mon chapeau, là. J'ai dû amener mes enfants à faire le poteau dehors pendant 4-5 heures. Je veux dire, je te crois. Honnêtement, je serais devenu fou. Hein? Donc, café latte avec lait de coco. Starbucks, hier, je me suis gâté. Non, je le prends noir quand même, Audrey. Mais tu me tentes en tabarnouche. Café latte avec lait. C'est-tu bon? On va peut-être faire ça. On va peut-être faire ça. Ouais, on va peut-être faire ça. Québec chez toi? Ouais, ouais. Bonne journée, Nico. Bonne journée. On fait quoi avec la récession galopante? Bien là, la récession. Hein? Et c'est pas galopante. Hein? C'est pas parce qu'on a une récession qu'on s'en va vers la catastrophe. Hein? C'est pas, on sait pas la Grande Dépression, on n'est pas en 1929. Une récession, là, ça veut dire que, OK, parfait, là, on n'a plus de croissance. Donc là, c'est le temps. Bien, c'est normal qu'on ait ça. Je vous en ai parlé tellement longtemps des entreprises zombies. Dernièrement, je parle avec beaucoup de gens d'affaires et tout le monde le sent hein, que ça ralentit. Je ne cache pas que je ne sens pas ce ralentissement-là chez moi, chez Franck. Un peu, là, un poil qui me dérange dans le nez. On est en direct. Hein? Ici, Pierre Bruno, j'ai un poil qui me dérange dans le nez. Et je parle avec des gens, puis ils le ressentent. Moi, je ne le ressens pas. Sauf que je le ressens, l'inflation, je le ressens, le ralentissement économique. Mais pour avoir un chiffre d'affaires plus élevé que l'année passée, là, j'ai regardé mes chiffres hier, j'ai un chiffre d'affaires plus élevé que l'année passée. Regardez le nombre d'heures que j'ai mis dans mon entreprise cette année. Hein? Vous me suivez, là? Regardez le nombre d'heures. Je commence à 4 heures du matin et je termine à 10-11 heures le soir, tout le temps, 7 jours par semaine, c'est non-stop. Donc, pour avoir un chiffre d'affaires meilleur, il a fallu que je travaille plus fort. Il a fallu que je me fasse connaître. Il a fallu que je développe les États-Unis, qu'on a de plus en plus de commandes venant des États-Unis. J'ai élargi ma tarte. Je ne pouvais pas rester dans la même tarte. Je n'aurais pas eu la croissance que j'ai. Est-ce que je vais avoir une croissance en 2024 malgré la récession? Oui, je vais avoir une croissance. Pourquoi? Parce que j'ai gardé une politique de prix le plus bas possible. Malgré la qualité des produits qu'on fait, j'ai gardé des prix extrêmement bas, comparables à les produits cheapo qu'on vous allez trouver au magasin. Et ça, j'ai passé le message. Donc, quand même qu'on ait un ralentissement, ça ne veut pas dire que le ralentissement est pour tout le monde. Et moi, j'ai décidé que j'en avais pas de ralentissement, mais je vais travailler encore plus fort en 2024. Hein? Bien, ça fait déjà plusieurs années, mais en travaillant mon site pour que les Anglais le voient, puis ça, je le fais un petit peu à chaque jour, bien, les gens qui googlent, mettons, sirop d'érable, et ce qu'on vend le plus aux États-Unis, c'est notre canette. Attends un peu, on va vous la montrer. C'est ce qu'on vend le plus, et ça, c'est un marché qui est super intéressant, là, parce que les gens cherchent autre chose que la grosse canne. Donc, il y a deux affaires qu'on vend de plus en plus aux États-Unis. Et une autre affaire qu'on vend, que j'ai oublié de vous parler, on a eu même une commande d'un particulier en Corée du Sud. La Corée du Sud aime beaucoup le miel, aime beaucoup l'érable, et on fait du miel à l'érable. On fait du miel à l'érable. Donc, hier, on a eu une commande de quelqu'un, un individu qui a commandé 6 miels à l'érable, donc en Corée du Sud. Donc, ça, c'est notre produit, notre porte vers les États-Unis, c'est ça. C'est notre petite canette de sirop d'érable. On en vend beaucoup, 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 beaucoup. Donc, on a un site web américain, mais les gens peuvent passer sur notre site aussi. Et le café fusé à froid, bien, il y a McDo aussi qui s'est lancé dans les cafés à froid. De plus en plus, une nouvelle franchise. Et Starbucks vend en ce moment 3 breuvages sur 4 qui sont des breuvages froids. Donc ça, là, c'est vraiment un produit que je pensais que c'était juste mon pencher l'été. Je m'attendais que ça marche un peu l'hiver, mais non, ça marche au bout. Donc, c'est les deux produits. Hein? Deux produits que ça m'a pris du temps à lancer parce que ça me prenait une machine pour injecter de l'azote liquide pour tenir, la fraîcheur. Hein? On ne pourrait pas faire du café infusé à froid sans de l'azote liquide et tenir la canette bien dure.
Donc ça, honnêtement, c'est les marchés que je vais développer aux États-Unis en 2024. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, moi, c'est le froid qui ralentit. Je ne lâche pas, je dois vendre tout l'hiver. Par exemple, ben oui. Non, ça, c'est du sirop d'érable. Du sirop d'érable. Au lieu de le vendre en canette, on le vend. Là, si tu vas avoir une canne de sirop d'érable traditionnelle, on l'a. On a toutes sortes de formats. Mais ça, c'est notre canne de sirop d'érable, 187 ml. Au lieu d'avoir une grosse canne qui traîne, si vous êtes une famille de 4, c'est à peu près le nombre de sirops que vous allez prendre dans un brunch le matin. Sinon, bien, vous pouvez le mettre. Je vais essayer en 2024 de trouver un cap aussi, hein, que vous pouvez mettre par-dessus. Et ça, c'est le café infusé à froid. Et le café infusé à froid, le café qu'on fait cuire normalement, qu'on fait infuser, il y a un peu d'acidité. Quand on fait l'infusion à froid, cette acidité-là, elle disparaît complètement. Si tu vas avoir une petite recette du temps des fêtes qui est le fun, là, café infusé à froid avec un tonic, hein? Bingo, that's it. Hein? Tu peux le prendre comme ça. Sur glace, là, tu as un drink haut de gamme. Tu as l'impression que tu prends de l'alcool, mais tu prends du café. Hein? Fait que c'est super bon. C'est disponible sur notre site, françoislambert.one. Je vais essayer le café infusé à froid, tu vas adorer. C'est un gros, gros, gros vendeur chez nous, avec une belle surprise. On est bien content. Bien content. J'ai trouvé une machine pour faire des boulettes. Vous savez que pour faire les biscuits à chien, c'est pas des blagues, là. On est encore artisanal, très artisanal. Ben pas partout encore, Megan, parce que c'est quand même assez nouveau comme produit. Mais c'est disponible en ligne, là. Tu achètes ça avec des guimauves, puis bingo, tu es prête pour le temps des fêtes. Regarde, si tu commandes aujourd'hui, elle va être préparée peut-être en fin de semaine par mois, le 26 probablement. Je vais en faire avec Mathieu pendant qu'on est là-bas. Et on va les faire partir, si les transporteurs passent le 26, ça va partir le 26, ou le 27, tu vas l'avoir soit le 27 ou le 28. Attends pour le temps des fêtes. Pour le réveillon. Le réveillon de... Très bon le café, merci le pêcheur. Non, je ne veux pas développer rien à l'alcool. Ça ne m'intéresse pas. L'alcool, je suis déjà avec Santé Canada pour les produits de beauté. On est avec le MAPAC pour les produits d'alimentation. Ça fait beaucoup, beaucoup d'organismes à plaire. Ça ne me tente pas d'aller plaire, d'avoir l'alcool d'impact. Regardez, je fais de l'agriculture, je fais attention, là. Je fais de l'agriculture responsable. Ça veut dire que je ne suis pas bio, je pourrais l'être, ça ne m'intéresse pas. J'ai une petite parcelle de mon terrain qui est bio. Le reste, ça ne m'intéresse pas, mais je cultive comme si j'étais bio. Il n'y a pas d'engrais chez nous, on ne met pas de pesticides, on ne met pas de rien, mais ça ne me tente pas d'aller chercher la certification parce que si je vais chercher la certification, il y a un inspecteur qui va venir chez nous pendant une semaine, qui va me demander mes livres, ma charte, mon cahier de charge, ça ne me tente pas. Je suis ailleurs dans ma vie, moi. Hein? Merci, Lisette, qui a reçu sa deuxième commande. Merci, Yopi. Merci, merci. Donc, voilà. Sirop d'érable au bourbon, très, très bon. Une fois que tu l'as ouvert aussi, ça s'en va au frigo. Hein? Tous les sirops d'érable que vous ouvrez, ça ne se garde pas comptoir une fois ouvert, tu envoies ça au frigo. Moutarde à la Dijon aussi au frigo. Fait que voilà. Eh bien, voilà, je vous laisse, les amis. Tu penses quoi des entailles en décembre? Je trouve que c'est le fun en maudit. Si je pouvais le faire, mais nous autres, le faire, je ne peux pas le faire parce qu'en décembre, nous autres, on est dans le rush de vous livrer des commandes. S'il faut qu'on aille travailler dans le bois, en plus que je prenne 3-4 ressources pour y aller, dont mon frère, on ne pourrait pas arriver. On ne pourrait pas arriver, mais c'est sûr que j'aimerais bien ça, éventuellement, entailler pour faire du sirop au mois de décembre. Peut-être un jour, mais là, il faut être vraiment rodé. Puis là, c'est l'automatisation. En 2024, vous allez entendre parler de 2 affaires chez nous, là. L'automatisation que je vais continuer à investir. J'ai choisi toutes mes machines. Moi, j'ai fait mon magasinage de Noël. J'ai fait mon magasinage de Noël sur une machine pour faire des boulettes, une machine plus grosse pour faire les grains de café enrobés, une machine pour mettre en sac toutes les guimauves automatiquement, parce que là, on le fait à la main. Et quoi d'autre que j'ai été chercher comme machine? Je ne sais pas, j'ai choisi 4 machines. Donc, selon... une machine pour faire plus de bougies plus vite. J'ai choisi 4 machines maintenant. Donc, je n'ai pas acheté encore. La machine pour faire les boulettes, le pêcheur, la commande, elle va être passée lundi. J'attends juste qu'il me fasse une modification dessus pour avoir un protecteur pour ne pas que je le fasse faire ici.
Donc, mais on va pouvoir faire nos gaufres comme ça, au lieu d'avoir des boulettes de quoi? Quand on fait les bouchées de gaufres. Quand on fait les bouchées de gaufres, là, j'étire le temps, là, je suis comme en rappel. Là. Quand on fait les bouchées de gaufres, là, c'est 20 grammes. Quand on fait les gaufres, c'est 100 grammes. Donc, il faut respecter ça. Donc, ce qu'on fait, il y a quelqu'un qui a une grosse boule de pâte, là, il coupe, il met sur une balance, 95 grammes, on rajoute 5 grammes dessus. Donc, ça, il faut que ça soit automatisé, tout ça. Il faut que ça arrête, là. J'ai 4 personnes à temps plein qui font des boulettes. On s'entend dessus que ça n'a pas de bon sens. Anthony, je ne te répondrai pas combien en taille parce que ça, c'est comme combien tu benches dans un gym. Hein? Ça apporte absolument rien, puis j'en ai trop pour quelqu'un, puis j'en ai pas assez pour l'autre, donc ça me regarde le nombre d'entailles. C'est un sujet que j'ai décidé en 2022 d'arrêter de parler parce qu'il y a trop de jaloux dans le domaine du sirop d'érable, puis ça ne m'intéresse plus de faire du chicane. Contrôlé par nous humains, Jean Hamel. Bravo, automatisation. Ben oui, mais il faut automatiser. Il n'y a personne qui aime ça faire des bouchées de gaufres à journée longue. Là. Hein? Il n'y a rien d'intelligent de peser puis tout faire ça, tandis que là, ça va sortir clac, 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 d'un coup. Hein? Donc, je défonce l'année comme le bye-bye. Mais là, c'est vrai. Hein? Venez nous voir, françoislambert.moi, on fait des beaux produits. Et si vous voulez pour le 31, attendez pas au 29, au 30, prenez pas de chance, faites-le tout de suite. Elle grosseur, elle, trop, exactement. Hey, bonne journée, bonne journée. Bye, à plus tard.